YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis à Paris et j'ai eu comme idée de faire une vidéo spéciale gourmandise. On va tester ensemble les meilleures pâtisseries de Paris. J'ai fait ma petite liste, on va voir si elles sont excellentes et surtout si ça vaut le coup de dépenser autant d'argent. Allez, let's go! Alors, première destination, ça va être la pâtisserie du grand Cyril Lignac, le chef préféré des Français. Apparemment, c'est une des meilleures. Et le best-seller de la boutique, ça serait les enfants à la guimauve. Donc, on va tester ça, surtout qu'en plus, je mangeais tout le temps ça quand j'étais petite. On va voir si c'est excellent. Cyril Lignac, le célèbre chef cuisinier pâtissier français qui est à la tête de nombreux restaurants. Il est également animateur sur M6 et fait un carton plein avec Tous en cuisine et le meilleur pâtissier. J'ai ma petite pâtisserie en main, je voulais des oursons mais ils sont en rupture, du coup je suis trop déçue, je voulais vraiment goûter leur best-seller. Donc j'ai pris une petite tarte à la vanille, on va goûter ça. Prochaine destination, la pâtisserie de Philippe Conticini. J'ai pas encore fait mon choix, je vais voir selon la vitrine ce qu'il y a, ce qui me plaît. C'est un des meilleurs pâtissiers de Paris aussi. Philippe Conticini. Distingué tant pour ses travaux sucrés que salés, il est considéré par ses pairs et par les médias comme une des figures majeures de la gastronomie contemporaine, française et internationale. Ok, ça y est, j'ai ma petite commande. Troisième destination, on va aller à la boulangerie de Pierre Hermé, enfin la pâtisserie de Pierre Hermé, une des meilleures, pareil de Paris. Qui ne connaît pas ce grand chef pâtissier? Et on va goûter les petites pâtisseries, si elles sont bonnes ou pas. Pierre Hermé, célèbre pour ses macarons aux saveurs plus délicieuses les unes que les autres, le pâtissier Pierre Hermé est une référence pour les becs sucrés. Il a d'ailleurs été élu le meilleur pâtissier du monde en 2016. Please don't ignore. Started as fun, now I randomly know you love rainy days and you still live at home. It's cool to see you're real with me. Tata, je viens de sortir de chez Pierre Hermé, je suis choquée. La fille de la boutique m'a fait goûter du chocolat alors que j'ai rien demandé. Vraiment, on est sur un standing très élevé. J'ai pris du coup un millefeuille, on va faire la dégustation à la part parce que là je me promène avec les trois pâtisseries. Et puis surtout on va voir si ces pâtisseries sont aussi excellentes parce que le prix était aussi excellent, donc on va voir si ça vaut vraiment le prix. On est dans la rue des Bulles, c'est trop chou, regardez. Avec mes petites pâtisseries à la main. J'espère qu'elles sont bonnes. On the cusp of something more. Can't be ignored. I'll let you know every... Je viens de revenir des trois pâtisseries. En tout cas, la décoration des trois boutiques était vraiment magnifique. Les pâtisseries, elles donnaient toute envie. Je savais pas quoi choisir. Regardez-moi la boîte, elle est hyper qualitative. Je suis choquée. Et j'ai même eu le droit d'avoir couteau, fourchette. Pour la première dégustation, on va goûter la tartelette de Cyril Lignac. C'est une tarte caramel vanille pécan, pâte sucrée croustillante, ganache caramel mou à la fleur de sel, disque croquant de chocolat noir, biscuit viennois, crème légère à la vanille et éclat de pécan caramélisé. L'intérieur du biscuit a l'air excellent. Goûtons ça. Ça sent super bon. On sent bien le goût du caramel. Le biscuit est d'un croquant. On sent pas trop la vanille, mais c'est super bon. C'est pas trop sucré. Franchement, c'est raffiné.
La mousse elle est super bonne. On sent vraiment plus le croquant du biscuit et le caramel du gâteau. Donc c'est super bon. Enfin, cette petite tarte à la vanille a coûté 6,50 €. Franchement, je trouve que c'est raisonnable parce que c'est pour un grand maître pâtissier comme Cyril Lignac. Il y a des pâtisseries qui sont beaucoup plus chères. Je trouve que c'est raisonnable pour le prix parce qu'elle est hyper bonne. En fait, le gâteau, on sent vraiment le croquant du biscuit, le caramel qui est pas trop accentué et on sent que c'est pas du caramel chimique. La mousse qui est fondante en bouche, bien vanillée comme il faut, mais pas trop sucrée. Le mélange, le tout, l'assemblage du gâteau est super bon. Bah, honnêtement, le prix est totalement validé. Je vous recommande. Cette pâtisserie, en tout cas chez Cyril Lignac, j'ai pas tout pris bien évidemment, mais en tout cas celle-ci est excellente. Deuxième pâtisserie, celle de Philippe Conticini. La pâtisserie, j'ai pris le Mandalé. C'est la nouvelle création du chef apparemment, qui nous invite à un nouveau voyage, cette fois-ci contré dans l'oriental. Donc dedans, c'est un biscuit moelleux aux graines de sésame et un croustillant élaboré à base de tahina. Une onctueuse crème de sésame apporte une sensation de velours en bouche alors qu'une seconde crème, cette fois-ci à la passion et aux notes de fleurs d'oranger, amène une note fruitée et florale qui apporte un relief supplémentaire à chaque bouchée. Faut savoir que je n'aime pas trop la fleur d'oranger, par contre la passion j'adore, donc j'espère que la fleur d'oranger n'est pas trop accentuée, mais en tout cas visuellement ça donne très envie. Alors, on va goûter ça. C'est hyper bien fait, hein. Super beau. C'est super bon. Je saurais pas comment expliquer, mais le biscuit avec les graines de sésame, c'est un délice. Et on sent vraiment bien la passion. J'adore le fruit de la passion. La fleur d'oranger, c'est vraiment subtil, ça relève bien le goût du fruit en fait, finalement. Ça se marie parfaitement. Le dessert, il est excellent. Encore une fois, je vous le recommande. Celui-ci a coûté 7,90 €, donc c'est quand même pas donné pour un petit gâteau comme ça. Après, on sent que c'est vraiment des fruits de qualité. Encore une fois, il n'y a pas de colorant. Il y a quand même de la maracuja, donc fruit exotique. C'est un fruit qui n'est pas donné pour les pâtisseries. Et là, il est vraiment très relevé, donc il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise. Vraiment, c'est un très très bon goût. Le biscuit, c'est ultra surprenant. En fait, le mélange du gâteau est encore une fois hyper bien fait. Très bonne découverte. Si vous passez chez Philippe Conticini, je vous recommande cette pâtisserie parce qu'elle est vraiment très bonne. Et encore une fois, c'est vraiment très peu sucré. Parfois, il y a des pâtisseries qui sont vraiment trop sucrées, trop... C'est lourd, c'est écœurant. Et là, mais c'est subtil, les papilles en bouche, c'est un régal. Là, pour le moment, c'est ma pâtisserie préférée. Le biscuit, il est incroyable. La mousse, elle est forte en goût, mais comme il faut. Waouh, je suis choquée. Je crois que c'est la première pâtisserie que je goûte au fruit de la passion qui a autant le goût de fruit de la passion. Franchement, super bonne découverte. Le millefeuille a l'air incroyable. Regardez-moi le montage du millefeuille. Il est gigantesque et ça sent super bon. Alors là, on est sur le millefeuille infiniment vanille. Bon, logiquement, je devrais aimer parce que j'adore la vanille. Le croustillant de la pâte feuilletée, onctuosité de la crème de mascarpone, infiniment délicieux, infiniment vanille et réalisé à partir d'un assemblage de différentes variétés de vanille. Mexique, Tahiti, Madagascar. J'espère que le goût y est. Cette vanille maison restitue le goût de la vanille idéale selon Pierre Hermé. Très chic, très classe, très Pierre Hermé. Encore une fois, j'étais tellement choquée quand j'ai été dans la boutique et que j'ai pu goûter un petit chocolat là. En tout cas, ça se voit que le feuilletage a l'air hyper croquant. Le feuilletage, franchement, il a l'air magnifiquement excellent. J'espère par contre que la vanille a le goût bien prononcé, hein, parce que ça a l'air d'être une tuerie, enfin selon la description. Super bon. Le feuilletage, ah ça a bien le goût de la vanille. Hein. Le feuilletage a un petit goût caramel. Cette pâtisserie elle est un peu plus sucrée, mais je pense que c'est le caramel sur le feuilletage qui donne cette impression. Par contre la mousse elle est hyper légère, encore une fois, c'est pas le truc qui va te prendre tout l'estomac. Ça a un bon goût de vanille, alors ça franchement bravo. Et c'est encore une fois léger, pas sucré,
c'est super bon. Alors le prix par contre était très beau aussi hein, pour ce millefeuille. C'était quand même 8 €. Est-ce que ça vaut vraiment 8 €? Franchement, peut-être pas quand même. Je trouve que le prix est un peu cher pour ce que c'est. Après, on a une belle quantité de parts. La vanille est bien présente. Mais contrairement à la deuxième pâtisserie de Philippe Conticini où là c'était quand même des fruits de maracuja, bah c'était pas si cher que ça finalement la pâtisserie à côté. Tu payes aussi Pierre Hermé bien évidemment. Très célèbre chef pâtissier, je crois qu'il a été un des meilleurs du monde en 2016. Après peut-être que le prix aussi est dû au fait qu'il utilise 3 différents types de vanille et la vanille ça coûte très cher. Après est-ce qu'il utilise de l'extrait de vanille, de la gousse de vanille, je ne sais pas, mais ça peut expliquer ce prix qui est quand même un peu élevé. Le millefeuille il est incroyable quand même. Faut quand même bien aimer le caramel parce que c'est vrai que sur le biscuit on le sent pas mal. Encore une fois je trouve que ça se marie bien avec la vanille. C'est vrai que si tu n'aimes pas le caramel je te recommanderais pas cette pâtisserie. C'est quand même très bon hein. J'ai très bien mangé, ces 3 pâtisseries étaient franchement excellentes, je peux comprendre que ce soit les meilleures de Paris. En tout cas les boutiques, quand on voit les devantures, c'est magnifique. Le personnel est hyper accueillant, hyper chaleureux, de bons conseils. On sent qu'on n'est pas dans la petite boulangerie de quartier, de la petite Cambrousse. Franchement, très bon. Le prix peut être quand même un peu élevé, on paye quand même la renommée du chef. On paye les pâtisseries qui sont quand même très bien élaborées avec de très bons produits de qualité. Et sur les 3 que j'ai goûté, le goût, franchement, il était à 2000%. Il n'y avait pas que ça en pâtisserie, mais forcément, j'ai pas tout pris déjà parce que ça aurait coûté super cher. Il y a pas mal de choix dans chaque boutique où j'ai été. Il y avait une variété de produits, je pense, qui peut plaire à tout le monde. Du chocolat, de la vanille, des gâteaux fruités. Et il y avait plein de petites bûches de Noël qui donnaient très envie. Donc si vous voulez passer commande pour vos fêtes, allez-y. Bon, je n'ai pas regardé les prix, je pense qu'ils sont aussi très beaux. En attendant, j'ai adoré tourner cette vidéo. Si vous passez par Paris, n'hésitez pas à goûter ces pâtisseries. Me dire en commentaire si vous avez déjà goûté, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres adresses à me recommander, je suis preneuse parce que je suis très gourmande, comme vous pouvez le savoir. Si vous voulez que je teste d'autres pâtisseries de Paris, c'est avec grand plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me donner un petit pouce bleu, à t'abonner, activer la petite cloche comme d'habitude pour recevoir des notifications dès que je poste de nouvelles vidéos. En attendant une prochaine vidéo, je te dis bonjour!